Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette présentation sur la gestion des temps et des absences orientée commune dans l'environnement Abacus qu'on va vous présenter tout à l'heure. Je m'appelle Sacha Janssen, je suis le responsable commercial au sein de l'Office informatique, notamment pour ce qui est du marché des villes et des communes. Je suis accompagné de mon collègue Julien Miglia, qui est le consultant Abacus, qui va vous faire la démonstration dans les minutes qui suivent au niveau de la gestion des temps et des absences. Juste pour une petite introduction, vous avez en bas à droite de votre écran un onglet questions. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions par le moyen de cet onglet. Et puis, on y répondra très volontiers à la fin de ce webinaire. Vous avez également un onglet sondage. Donc, on va vous soumettre 3 questions. N'hésitez pas à répondre à ces 3 questions durant le webinaire. On va peut-être juste vous demander également de couper votre micro, comme ça évitera des interférences durant ce petit événement. Voilà, je vous remercie beaucoup. Donc, pour la partie déroulement, donc on va vous présenter déjà, on va passer sur une petite parenthèse théorique, ensuite de quoi on ira dans le vif du sujet, dans la démonstration en direct avec Julien Miglia, et ensuite de quoi on rebondira sur une petite partie commerciale, qu'est-ce qui est inclus dans cette offre, etc. Vous présenter ceci en détail, et ensuite de quoi on viendra sur vos questions. L'événement durera 30 minutes, si jamais. Premièrement, on souhaitait peut-être vous présenter les activités d'Office informatique pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas encore. Donc, on est basé à Renan. On a 70 collaborateurs au jour d'aujourd'hui et nous sommes spécialisés, comme vous l'aurez bien compris, dans le domaine des villes et des communes, mais également des services industriels, des PME et des régies immobilières. À ce stade, nous avons un portfolio de près de 500 clients dans 240 communes en Suisse romande, principalement dans le canton de Vaud, mais également sur Neuchâtel, Fribourg et puis le Valais. À ce jour, on a 35 consultants Abacus et 7 consultants InnoSolve City, qui est le logiciel pour ce qui est de la gestion du contrôle de l'habitant. Pour vous présenter brièvement l'éditeur Abacus, qui est basé à Saint-Gall, c'est 4 fondateurs diplômés de l'Université de Saint-Gall qui ont créé la société Abacus dans les années 80. Ils sont toujours présents au jour d'aujourd'hui dans le cadre de la société. Et 570 villes et communes travaillent à ce jour sur l'ERP Abacus au niveau suisse. Nous avons également, il y a également des bureaux Abacus à Bienne pour les partenaires romans comme Office informatique. On peut justement les solliciter à Bienne. Du coup, je te laisse la main, Julien, pour présenter la suite de ce webinaire. Donc je reprends la main pour donc parler du préconfiguré, donc la solution qu'on propose actuellement à nos clients communes au sein de FISA. Donc, le but du préconfiguré commune permet de mise en place rapide, donc de gagner du temps sur la mise en place et qu'on intègre un autre programme salaire, donc Abacus. On a pris en compte, bien sûr, tout ce qui est des aspects spécifiques aux communes, donc tout ce qui est majoration de piquet, soir, dimanche, jours fériés. Et nous avons aussi géré les activités et tâches par dicaster et section comptable, ce qui permet du coup, lors de fin d'année, de contrôler justement la répartition des heures par aspect section comptable, dicaster. Et enfin, on a mis en place des reportings spécifiques, donc des impressions spécifiques qui sont liées justement à des demandes communales, donc les heures de travail, les absences, les coûts salariaux et justement des soldes par équipe. Comment fonctionne Abacus et comment fonctionne la GTA? On a plusieurs solutions et pour présenter ces solutions, on va partir sur un axe, donc du coup, 3 axes. La partie employé, chef de service et les ressources humaines. Les employés auront accès à un timbrage, à une saisie des heures et des absences, donc soit via des modules mobiles ou directement sur un PC, et la possibilité de contrôler leurs heures et leurs soldes en tout temps via les applications qu'on met à disposition. Les chefs de service,
ils auront la possibilité de valider les heures des absences, saisir, corriger les heures et les absences de leurs collaborateurs, suivant les droits qu'on donne bien sûr, et d'imprimer des listings, des reportings spécifiques à leurs employés. Donc, par exemple, quelqu'un qui gère 5 personnes pourra tirer une liste des heures des 5 employés qu'il gère. Et enfin, les ressources humaines, c'est le niveau le plus haut qu'on met en place du coup actuellement dans les communes. Ce niveau-là, un peu accès, on va dire, administrateur dans la partie gestion des heures. Il peut agir à tous les niveaux, donc au niveau de la saisie, des corrections, il passe au-dessus du chef de service. Il peut faire des reporting global, donc en vous prenant en compte toute la population de la commune et des contrôles d'anomalies suivant la solution que vous allez utiliser pour les in-out, par exemple, pour le badgeage dans les communes. J'expliquais un petit peu juste avant les possibilités qu'on a dans Abacus. Donc, dans Abacus, on a principalement 4 outils qu'on peut utiliser pour le badgeage et le saisie des heures. Donc, MyAbacus, qui est un outil du coup web qu'on met à disposition des communes et que je vais présenter juste après. Abaclick, qui est l'application mobile, donc téléphone d'Abacus, je vais aussi vous présenter. 2 autres choses qu'on ne présente pas aujourd'hui, c'est l'AbaPoint, qui est en fait un token qu'on peut mettre placé devant un bâtiment, par exemple pour les concierges, et qui permet de badger soit via un badge, soit via le téléphone pour les entrées-sorties des collaborateurs, et la Baclock, qui est purement et simplement une badgeuse qu'on met en place dans un bâtiment pour les employés. Donc, on va partir sur la partie démonstration. Donc, je vais partager mon écran et je vais commencer donc par vous montrer MyAbacus. Normalement, vous devez voir mon écran. C'est la mise en abîme. Voilà. Alors, je suis sur un portail ici, MyAbacus, donc qui est un portail web. On peut accéder normalement depuis n'importe où, depuis le travail, depuis le domicile, depuis ce lieu de vacances, si vous le souhaitez même. On peut accéder à cet environnement depuis n'importe où. Ici, ce qui se passe, du coup, je suis dans la page d'accueil. Donc, du coup, on voit l'information, là, je suis dans Profisa, et j'ai des petites widgets, des petites fenêtres qu'on peut paramétrer comme on veut. Ici, je vois mes in-out de la journée, s'il y a des événements publics comme des arrivées-départs ou des événements que je peux afficher comme des anniversaires, des mariages que je voudrais afficher comme information. Et là, je vois que j'ai 3 tâches et 0 message. On reviendra après sur les tâches, parce que juste en dessous ici, j'ai mon tâche et inbox. Et ici, par exemple, je suis dans mon statut ici, je suis un statut responsable dans cet environnement-là. Et en tant que responsable, je vois que j'ai David Chevalet et Lionel Roulet, deux de mes collaborateurs, qui m'ont demandé des vacances. Donc, c'est depuis là que je peux contrôler leurs vacances et je peux répondre si j'accepte ou je confirme ou je refuse les vacances. Et si je refuse, je dois mettre un commentaire ici. Donc, le commentaire peut être assez long pour expliquer pourquoi je refuse les vacances demandées. Tous les utilisateurs ont aussi accès à mes données. Ces données remontent du coup du programme salaire, où du coup, on voit les informations de base de l'employé, donc c'est identité, adresse, ces informations. Ici, on a la partie aussi coordonnées bancaires, qui reviennent depuis Abacus. On a les informations si on a des enfants partenaires. On a la partie emploi-organisation. Et par exemple, ici, je me dis, je vais déménager, je veux dire annoncer que je vais déménager. Je peux ici informer dans mon adresse, faire traiter et saisir du coup mon changement d'adresse qui est indiqué ici. Donc, je pourrais changer donc du coup la valeur à gauche, la valeur précédente, à droite, la nouvelle valeur, et dire à quelle date c'est valable, et l'envoyer au responsable RH qui sera informé de mon changement d'adresse. Le changement n'est pas automatique, le changement doit être validé par la personne qui va gérer les données salariales. Point aussi important, c'est qu'ici, on peut gérer les dossiers. Ça veut dire que toutes les données, certificats de salaire, des comptes de salaire que vous pourrez stocker sur l'employé remonteraient dans le portail MyAbacus pour que les collaborateurs puissent y avoir accès. Ça, c'est la partie du coup liée au salaire. Ensuite, on a la partie saisie des heures. Et la saisie des heures, c'est là qu'un employé va travailler. Actuellement, dans mon environnement, je vois que j'ai timbrage, mes prestations, mon absence. Le timbrage, du coup, c'est pour les gens qui font du in-out purement, sans gestion de prestations, ou c'est juste du badgeage.
Donc là, je vois justement aujourd'hui le temps de travail que j'ai fait, le temps planifié, donc le temps d'heures que je dois faire, le solde plage mobile, c'est-à-dire que mon solde par rapport au 1er janvier 2022, pardon, donc du coup j'ai fait actuellement cumuler 102h75, et mon droit vacances qui est du coup reporté en heures vacances. Là, dans le cas, je vais montrer une prestation. Donc, une prestation a une incidence, puis derrière une prestation, on va détailler les heures saisies. Donc là, je peux dire que je vais choisir ma prestation. Donc là, par exemple, j'ai travaillé au service du tourisme. J'ai travaillé de 8h à 11h45. Enfin, je peux être 11h45. Ah. Et lui me calcule automatiquement les 3h75. Je peux mettre un libellé si je veux justifier ce que j'ai fait ou pas. Ce n'est pas une obligation dans ce cas-là. J'enregistre. Et automatiquement, il va mettre à jour. Et ici, je peux afficher un rapport. Donc, je suis dans le mois d'avril. Automatiquement, je vais afficher un détail du mois d'avril par rapport à l'employé que j'ai saisi. Vous voyez ici, je vois les informations que j'ai ici. Donc, je saisis jusqu'au 6. Je vois actuellement, les soldes sont mis à jour. Les heures dues sur le mois, les heures réalisées actuellement, la balance du mois et le détail de ce qu'on a vu avant, du coup, les heures prévues, les heures réelles et aussi un solde vacances. Ça, chaque employé pourra sortir ces informations à tout moment sans demander passer par le responsable. J'ai ici en dessous mes absences. Mes absences permettent justement de demander un congé à un de mes responsables. Donc là, je peux faire une nouvelle absence. Je choisis si c'est, donc du coup, comme on sélectionne nos vacances, je peux choisir du 6 jusqu'au 15 ou prendre un jour uniquement. Donc, je choisis ce que je veux faire. Est-ce que je prends un jour complet? Ou alors, si j'enlève le jour complet, est-ce que je prends le matin, l'après-midi, ou je suis absent d'une heure à une heure? Par exemple, là, ici, je dis que je suis le 15. Je dis que je suis absent de 11 heures à midi. Pardon. Le type d'absence que je veux choisir, je peux dire par exemple que je fais un contrôle, donc c'est maladie. Mon pourcentage d'absence, ça va être le 100%. Je peux mettre encore une description et je peux sélectionner un fichier pour rajouter justement du coup si j'avais reçu une convocation ou s'il y a un document que je veux rajouter par rapport à mon absence, je peux le faire ici. Je peux aussi ici, si je le souhaite, faire des absences répétées. Par exemple, pour quelqu'un qui est en apprentissage, je peux dire que mon absence ici, elle est répétée. Ça veut dire qu'elle va être répétée ici toutes les semaines, chaque mardi et jeudi. Je peux dire donc, du coup que ça démarre le 15 avril et ça finit au mois de juin. Et ici, il me propose directement tous les jours qui vont être pris en compte. Les absences, du coup, quand j'ai saisi, vont être transférées à mon responsable qui va les valider ou les invalider, comme on a vu juste avant. Et du coup, dans ce cas-là, si elles sont validées, elles passeront dans la partie historique. Mon rapport hebdomadaire me permet juste aussi de faire un aperçu rapide du coup de ma semaine de travail, de voir à la semaine ce que j'ai fait comme heure. Donc du coup, chaque employé peut faire ça. Si je continue à descendre, l'aperçu des absences permet de voir par rapport, là je fais partie du groupe finance, donc je vois qu'on est 4 collaborateurs et je peux voir actuellement dans l'aperçu des absences quel collaborateur a pris les vacances à quel moment. Donc, actuellement, il n'y a que Choix David qui a posé et je n'ai pas encore accepté ses vacances. Ces points-là, jusqu'ici, sont visibles par tout le monde, par tous les employés. La partie chef de service va être visible uniquement par ceux qu'on statue, comme on a vu avant, soit chef de service, soit RH. Et là, je peux saisir mes employés. Ça veut dire que chaque employé que je gère, je peux venir consulter ces informations et je pourrais, même si je veux, saisir des prestations à sa place, corriger des prestations ou saisir des absences à sa place ou corriger des absences en tant que responsable. Bien sûr, l'employé serait informé où on voit qui a modifié quoi à quel moment, mais on peut le faire du coup depuis cet environnement MyAbacus. De plus, je peux faire un contrôle d'aperçu des heures de mon équipe, cliquant ici, où je peux voir justement par rapport, si je prends voilà, la semaine d'avant, je peux voir justement les heures qui ont été faites par mes collègues. Puis je vois par exemple effectivement qu'il y a 2 de mes collègues qui n'ont pas encore saisi leurs heures. Et ça,
voir à tout moment dans Abacus. Et ici aussi, la validation des prestations. On part du principe que dans une commune, quelqu'un qui a des heures à valider, des heures saisies, demande une validation à son responsable pour savoir si le responsable est d'accord avec les heures réalisées. Donc, du coup, ici, le responsable peut valider les prestations de ses employés depuis cet environnement-là. Cette partie chef de service, donc on a dit, c'est uniquement pour les chefs de service et le RH. Et on a aussi les rapports et indicateurs qui peuvent être justement des extraits et listes, par exemple, qu'on peut mettre à disposition des employés. On voit une liste de mots de téléphone, les dates de naissance, on a tout ce qui concerne le timbrage pour le contrôle des absences, pour le contrôle des soldes, les rapports mensuels avec timbrage, suivant ce que vous utilisez comme solution. Et on met aussi en place, suivant les souhaits des clients, des rapports et indicateurs. Les rapports et indicateurs permettent, via des aperçus graphiques, là par exemple, on a un indicateur d'absence. Là, je vais prendre sur l'année 2021 pour montrer où ce sera du coup complet. Voilà. Ici, je vois l'état des absences qui ont été effectuées par les employés que je gère dans mon groupe, en format graphique. Donc, je peux voir, par exemple, pour mon collègue ici, M. Roulet, quand je clique dessus, je vois ses absences et je vois qu'en fait, il a eu des congés, du coup, ça fait une grosse partie des absences. Une partie en maladie, il a eu 40 heures l'année passée, et une partie fonction publique, il a eu 8 heures. Et du coup, si je prends par exemple chez moi, je vois qu'à part des vacances, j'ai eu juste une partie maladie. Donc, tout ça, on permet justement d'avoir des informations assez rapidement et graphiquement dans Abacus via ces outils qu'on appelle des ADA dans Abacus. Ça, c'est la partie du coup liée à MyAbacus qui est mis à disposition pour les communes. Je vais juste passer maintenant sur mon téléphone pour vous montrer la partie Abaclic. Voilà. Ici, donc, du coup, je suis sur mon téléphone et on voit ici Abaclic. Donc, Abaclic, quand je clique dessus, c'est le même environnement, les mêmes accès qu'on a pour MyAbacus. Simplement qu'ici, je peux gérer, du coup, ma saisie via des activités, par exemple. Donc, mes activités que j'avais avant, mes prestations que je saisissais avant, je peux les avoir ici. Donc, je fais une nouvelle activité. Donc, en bas, nouvelle activité. Je peux choisir soit mettre, j'ai fait 4 heures directement dedans, soit de quelle heure à quelle heure j'ai commencé, qu'on indique ici en bas. Donc, je peux dire, j'ai commencé à 8 heures et j'ai fini à 13h50. Donc, automatiquement, l'heure se change en haut. Je peux choisir quelle prestation j'ai faite, donc du coup, liée à ce qu'on va créer au niveau des prestations. Donc là, je veux dire que j'ai fait comptabilité générale contentieux. Je peux mettre un commentaire interne, un commentaire externe, ce qu'on veut. Une fois que j'ai fait OK, mon heure est saisie. Et en fin de journée ou en fin de semaine, c'est aussi à voir par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous pouvez, à la fin, dire que j'ai terminé. Et une fois que j'ai terminé, toutes les données, les heures que j'ai saisies remontent dans Abacus. Avant que je fasse ça, rien ne remonte dans Abacus. Donc ça, c'est les activités. J'ai le in-out, c'est pour les gens qui badgent. Donc du coup, ici, en badgeant, je peux dire que j'ai commencé mon travail à telle heure ou à telle heure. Donc, je n'ai pas activé parce que du coup, je n'utilise pas. J'ai le timesheet qui permet justement de dire j'ai fait une prestation aujourd'hui. De base, il va se baser sur mon calendrier de l'employé. Donc, c'est de la saisie assez rapide. Dire que voilà, 8h midi, je fais administration. Je rajoute une deuxième 13h-17h parce que mon heure est établie comme ça en tant qu'employé. Je peux choisir ici les informations. Tac. Ah ben, je peux valider, pardon. Milieu, voilà. Et du coup, j'ai les heures qui sont remontées ici. Et je vois le total, donc mon timesheet 8h-17h, ça fait 8h, je vais faire 8h, il me met à 0 automatiquement. Ou alors,
je peux faire autrement. Je peux dire que je fais une nouvelle prestation, soit aussi venir modifier les heures manuellement comme on a fait ici. Autrefois, je modifie les heures manuellement, puis automatiquement, 8h30, il m'indique ici. Même chose qu'avant, quand j'ai terminé, je fais terminer pour que ça remonte dans Abacus. Savoir aussi que mes données et absence et solde, donc mes données, c'est ce qu'on avait vu avant, l'affichage qu'on avait dans Abacus. Très bien. Du coup, c'est pas grave. Ah, serveur qui pose problème. Ah, désolé. Le serveur qui pose problème. C'est l'effet des mots. Bon, en soi, on va expliquer simplement que mes données qu'on a ici, on y accède comme ce qu'on avait dans Abacus, c'est-à-dire qu'on voit les données de l'employé, son adresse, ses informations, absence et solde, c'est là que je saisirais mes absences et mes soldes, c'est depuis là qu'on le ferait. Donc, même chose depuis le téléphone, on peut faire la même chose depuis MyAbacus. Je vais juste du coup couper cette connexion et on va revenir sur le document de base. Donc, si je prends du coup en résumé, dans Abacus, on a une solution qui est intégrée et modulable selon les besoins. Donc, on a vu avec soit le téléphone, soit MyAbacus, soit les applications de token, donc pour le in-out qu'on met en place aussi pour les communes. Normalement, on fait l'application personnelle à la comptabilité financière dans un seul logiciel sans interface. Ça veut dire que du coup, toutes les heures saisies par un employé auront potentiellement un impact en finance. Ça veut dire que si je dis que je fais de l'administration, automatiquement, on va l'affecter à une prestation qui aura un effet sur la finance. On pourra traiter automatiquement le temps de travail, donc tout ce qui est majoration, piquet, note de frais, donc tout ça, on peut le faire depuis MyAbacus et le transférer plus tard dans Abacus au besoin dans les parties salaires. Si vous faites de la facturation, on peut aussi refacturer les prestations dans les différents dicastères par rapport à ce qu'on met en place dans MyAbacus. Les données du coup du personnel sont tous gérées dans un seul endroit, donc ça veut dire qu'on a une seule solution pour gérer l'entièreté des données des employés. Ces outils-là ont été testés et validés par plusieurs communes. Actuellement, on nous a fait 4 projets communes avec ce préconfiguré. Donc, du coup, le projet est plutôt validé par les communes avec les solutions qu'on propose actuellement. Et du coup, effectivement, les données disponibles en temps réel dans le portail MyAbacus, c'est que, et sur smartphone, c'est tout ce qu'on met à jour dans Abacus est automatiquement reporté dans les outils mobiles. Ça veut dire qu'il n'y a pas une interface ou une procédure à mettre en place. Si je change une donnée dans l'outil en dur dans Abacus, automatiquement, c'est mis à jour tout de suite et sans délai dans les programmes Abacus, MyAbacus et smartphone. Pardon. Je vais redonner la main du coup à mon collègue pour la partie commerciale et puis je vous remercie du coup de votre patience pour cette démo. Merci beaucoup, Julien, pour ces précisions. N'hésitez pas toujours à poser des questions dans l'onglet questions si vous en avez suite à la démonstration de Julien. On y répondra très volontiers en fin de webinaire. Du coup, je vais juste reprendre la main pour vous présenter en quelques lignes la partie commerciale sur ce préconfiguré gestion des temps et des absences Abacus orienté commune. Donc, comme vous avez pu le constater, de ce qui est compris de base dans ce préconfiguré commune, en fait, on est allé à la rencontre de plusieurs communes vraiment pour pouvoir identifier leurs besoins et puis par dicaster afin qu'on puisse trouver vraiment un outil pour chaque collaborateur
pour qu'il puisse saisir ses heures ou ses différentes activités. Donc, comme vous l'aurez compris, en standard, il y a le portail et puis l'application Abaclic qui sont compris par défaut dans le préconfiguré commune. Il y a aussi le lien avec le module salaire Abacus. Alors évidemment, si vous n'avez pas le module des salaires Abacus, ce n'est pas si grave. On a un module dans l'environnement Abacus. Il y a la possibilité d'avoir un module allégé des salaires Abacus afin que vous pouvez y saisir vos employés qui sont impactés justement par la gestion des temps et des absences. Ensuite de quoi, ce qui est, je dirais, un réel plus dans ce préconfiguré commune, c'est typiquement les genres de prestations prédéfinies avec les activités, les tâches qui sont détaillées notamment par Dicaster. Et puis aussi, bien évidemment, la notion de gestion des absences par type, que ce soit les vacances, maladies, accidents, avec un processus de validation derrière pour le chef de service, le responsable d'équipe. Au niveau du reporting, on a également mis des choses en place dans ce préconfiguré, donc qu'il y ait un reporting qui soit vraiment adapté pour chaque population, donc que ce soit pour le collaborateur qui a une vue sur ses propres données, il y a aussi le chef de service qui lui aura la vue sur l'entier de ses employés, de son équipe, et puis avec le super utilisateur aussi qui voit son propre reporting sur l'ensemble des employés. On a également 6 rapports d'anomalie qui sont compris par défaut dans le préconfiguré commune qu'on propose. Et puis, bien entendu, le rapport comptable avec le détail des heures par Dicaster, comme a précisé Julien tout à l'heure. On a aussi quelques options disponibles pour pouvoir évoluer avec cette solution en tout temps. Il y a notamment ce qu'on appelle le Data Analyzer. Donc, c'est une solution BI inclue dans l'environnement Abacus qui vous permet justement de pointer sur différentes données et y tirer certains diagrammes, des dashboards, tableaux de bord, etc. On peut aussi s'élargir sur la backlog, qui est notamment la timbreuse, les ABAPoint, qui est un outil qui génère automatiquement les prestations par défaut, typiquement pour les concierges, pour ce qui est des nettoyages de différents bâtiments, où les prestations sont saisies automatiquement. Et puis aussi l'ABAPlan, qui est un outil de planification du personnel dans l'environnement Abacus. Au niveau du déroulement d'un projet gestion des temps et des absences, il se déroule en 4 phases. Donc, tout d'abord, nous, on vient vous trouver, on fait une analyse. Ensuite, de quoi, par rapport à l'analyse, une fois qu'on a trouvé l'outil adéquat pour chaque population, ça peut nous procéder justement, nous faire rebondir sur le paramétrage. Et puis ensuite, de quoi, on vous forme sur les utilisateurs clés. La phase de test, je dirais, c'est la phase la plus importante dans le cadre de ce projet. On compte à peu près 1 mois pour cette phase de test de votre côté, où justement on vous propose, d'après ce qu'on a pu voir au fil des projets, c'est justement un support de cours qui est mis en place, peut-être une petite équipe de projet en interne de votre côté, avec des utilisateurs de différentes équipes pour justement cette phase de test, afin qu'ils puissent vous faire remonter toutes sortes d'informations. Ensuite de quoi, ça vous permet de tester la solution. Dans la phase de préparation, de la mise en production, alors de votre côté, dans ce cas-là, nous, on va vous former aussi là-dessus, mais il y a peut-être des ajustements qui sont nécessaires suite aux différents retours de tests que vous avez eu de la part de vos collègues. Et puis ensuite de quoi, nous, on vous formera pour que vous, ensuite, vous puissiez vraiment former les utilisateurs finaux par groupe, justement les différents groupes que vous avez pu mettre en place. Et puis ensuite de quoi, il faut juste créer leur login et mot de passe afin qu'ils puissent saisir leurs heures et leurs absences. Dans la dernière phase, qui est la phase de mise en production, alors là, de notre côté, on est toujours à votre entière disposition pour vous accompagner suite à ce projet. Il y a toujours des heures qui sont prévues dans le cadre de notre offre. Et puis ensuite de quoi, il y a nos collaborateurs au support helpdesk qui sont à votre entière disposition pour toute question ou remarque durant la phase d'exploitation. Très bien, je ne sais pas si vous avez des questions, des interrogations par rapport à ce que vous venez de voir.
Je vois qu'on est dans les temps, il reste encore 1 minute. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. Dans tous les cas, nous, on vous remercie vraiment de votre présence. On reste à votre entière disposition, vraiment, si vous souhaitez voir la solution de gestion des temps et des absences ou même autre chose. On vient très volontiers sur site, en vos locaux, pour venir vous présenter la solution de gestion des temps et des absences Abacus. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions ou de remarques, eh ben, je vous propose, vous recevrez un lien pour que vous puissiez revisionner aussi cette vidéo si vous avez toujours des interrogations. Et puis sinon, n'hésitez pas à nous solliciter. Vous avez nos coordonnées ici face à vous. Et sinon, ben, on vous souhaite une agréable journée, une très bonne suite de semaine et peut-être à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.